Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout va bien chez vous. Avec vous, et comme toujours, votre maîtresse Ahlam, qui vous enseigne cette année à l'école de Debouni. Aujourd'hui, on est le 16 avril 2020. Nous sommes à l'unité didactique 10, qui s'appelle On n'arrête pas le progrès. Nous avons déjà étudié la semaine passée la leçon de lexique qui s'appelle les homonymes. Et maintenant, on est dans la deuxième semaine de l'unité 10. Dans cette séance, on va faire l'application d'une autre leçon d'aujourd'hui. Et avant de commencer l'application, on va faire, mes chers élèves, un petit rappel en concernant notre leçon d'aujourd'hui. Alors, les homonymes. Qu'est-ce que ça veut dire les homonymes? Suivez avec moi. Donc, les homonymes sont des mots qui se prononcent et s'écrivent de la même manière, mais en des sens différents. Par exemple, le moule et la moule. Comme vous voyez, elles s'écrivent de la même façon. Elles se prononcent aussi de la même façon, mais elles n'ont pas le même sens. Et on peut trouver des homonymes aussi qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment et ont des sens différents. Par exemple, la reine et le renne. Elles se prononcent de la même manière, mais elles ne s'écrivent pas de la même façon. Bien sûr, elles n'ont pas le même sens. Donc, ce sont on les appelle des homonymes. Maintenant, on passera, mes chers élèves, à un exercice ou bien à l'application de notre leçon. Et voilà, je vais vous lire la consigne. Complète les phrases avec l'homonyme convenable. Nous avons ici des phrases et pour chaque phrase, deux homonymes. On va choisir un homonyme qui convient au sens du phrase. Je vais vous lire maintenant les phrases. Quand il fait chaud, il faut boire. Est-ce qu'on va compléter par l'eau ou bien l'eau? Est-ce qu'on va compléter par EAU ou bien avec HAUT? On va choisir l'homonyme qui convient au sens du phrase. Maintenant, la deuxième phrase. Le bateau a jeté l'ancre ou bien l'encre dans le port. Nous avons aussi des homonymes ici. On va choisir un homonyme qui convient au sens du phrase. Et la dernière phrase. Ahmed est gourmand. Elle a trompé son doigt ou bien doigt. On va compléter par doigt avec J ou bien doigt sans G. Alors, elle a trempé son doigt dans un pot. Est-ce qu'on va compléter par pot avec T à la fin ou bien avec pot qui se termine par EAU? De confiture. Alors, dans ces phrases, vous devez compléter, mes chers élèves, par un homonyme qui convient le sens des phrases. Et maintenant, mes chers, on va voir la correction de cet exercice. Et voilà la correction. La première phrase. Quand il fait chaud, il faut boire l'eau. Donc, nous avons choisi ici l'eau avec EAU. L'eau. Maintenant, la deuxième phrase. Le bateau a jeté l'ancre dans le port. Ici, nous avons choisi l'ancre avec A. C'est l'homonyme qui convient le sens du phrase. Et on passe à la dernière phrase. Ahmed est gourmand. Elle a trompé son doigt. Nous avons choisi ici doigt avec G. C'est l'homonyme qui convient le sens du phrase.
Ahmed est gourmand et a trempé son doigt dans un pot de confiture. Nous avons remplir ici par le mot ou bien l'homonyme pot qui se termine par T. Donc, nous avons terminé notre séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire l'exercice au vos cahiers noirs ou bien au vos cahiers de maison. Et au revoir mes chers élèves, je vous aime beaucoup.